Bonne nouvelle selon Matthieu, chapitre 1. Voici la liste des ancêtres de Jésus-Christ. David est l'ancêtre de Jésus-Christ et Abraham est l'ancêtre de David. Abraham est le père d'Isaac. Isaac est le père de Jacob. Jacob est le père de Judas et ses frères. Judas est le père de Pérez et de Zéra. Leur mère est Tamar. Pérez est le père de Esron. Esron est le père de Ram. Ram est le père d'Aminadab. Aminadab est le père de Nakon. Nakon est le père de Salma. Salma est le père de Boaz. La mère de Boaz est Rahab. Boaz est le père d'Obed. La mère d'Obed est Ruth. Obed est le père de Jessé. Jessé est le père du roi David. David est le père de Salomon. La mère de Salomon était la femme d'Uri. Salomon est le père de Roboam. Roboam est le père d'Abia. Abia est le père d'Asa. Asa est le père de Josaphat. Josaphat est le père de Joram. Joram est le père d'Ozias. Ozias est le père de Yotam. Yotam est le père d'Akaz. Akaz est le père d'Ézéchias. Ézéchias est le père de Manassé. Manassé est le père d'Amon. Amon est le père de Josias. Josias est le père de Yekonia et ses frères. À ce moment-là, on amène les Israélites prisonniers à Babylone. Après cela, Yekonia est le père de Kéasiel. Kéasiel est le père de Zorobabel. Zorobabel est le père d'Abiou. Abiou est le père d'Eliakim. Eliakim est le père d'Azor. Azor est le père de Sadok. Sadok est le père d'Akim. Akim est le père d'Eliou. Eliud est le père d'Éléazar. Éléazar est le père de Matan. Matan est le père de Jacob. Jacob est le père de Joseph. Joseph a pris Marie pour femme. Et Marie est la mère de Jésus qu'on appelle Christ. Voici le total. Il y a 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. Il y a 14 générations depuis David jusqu'à ce qu'on amène les Israélites prisonniers à Babylone. Ensuite, il y a encore 14 générations jusqu'au Christ. Voici comment Jésus-Christ est né. Marie, sa mère, est promise en mariage à Joseph. Mais avant d'habiter avec Joseph, Marie attend un enfant par la puissance de l'Esprit Saint. Joseph, son fiancé, est un homme juste. Il ne veut pas accuser Marie devant tout le monde. Alors, il décide de la renvoyer en secret. Au moment où il pense à cela, l'ange du Seigneur se montre à lui dans un rêve. L'ange lui dit: Joseph, fils de David, n'aie pas peur de prendre chez toi Marie, ta femme. Oui, l'enfant qui est dans son ventre vient de l'Esprit Saint. Elle va mettre au monde un fils. Et toi, tu l'appelleras Jésus. En effet, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Ainsi se réalise ce que le prophète a dit de la part du Seigneur. La jeune fille attendra un enfant. Elle mettra au monde un fils. On l'appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Quand Joseph se réveille, il fait ce que l'ange du Seigneur lui a commandé. Il prend sa femme chez lui, mais il ne s'unit pas à elle jusqu'au jour où Marie met au monde un fils. Joseph donne à l'enfant le
de Jésus.